Bonjour à tous, on espère que vous allez bien et que vous êtes toujours super motivés malgré l'hiver qui pointe le bout de son nez. Cette semaine, on va vous parler des bénéfices du sport par temps froid et on vous proposera un petit défi, corde à sauter. Juste avant de passer au conseil, on vous rappelle qu'il y a un petit questionnaire dans le commentaire. Et ce serait vraiment cool qu'un max d'entre vous y répondent. Aujourd'hui, on vous parle des principaux impacts positifs du sport par temps froid. Pour commencer, on sait que ce n'est pas toujours agréable de braver le froid, mais au fil des séances, comme lorsque vous vous remettez au sport, vous allez vous sentir mieux et accepter plus facilement les températures basses. Attention, j'ai pas dit non plus qu'après 10 séances vous irez en maillot dans la neige. Pour ceux d'entre vous qui souhaitent garder la ligne, c'est aussi un bon moyen de brûler les graisses. Même si ce n'est pas l'unique facteur qui entre en jeu, ça peut rester une bonne méthode afin de contrer les excès des périodes de fête qui arrivent. Ensuite, le froid va aussi aider à rendre votre cœur plus tonique, pomper plus de sang de manière générale. Attention tout de même à bien respecter le principe d'échauffement, comme on a vu dans d'autres vidéos, pour ne pas compliquer encore plus ce travail du cœur. Lors des belles journées ensoleillées, faire une activité dehors va vous permettre de faire le plein de vitamine D, qui a de nombreux effets, comme la croissance, renforcement du système immunitaire. Elle joue aussi pour le bien-être, contre la dépression, etc. Elle a un lien avec l'exposition au soleil, et en Belgique, 2 personnes sur 3 en seraient carencées. En conclusion, même si de prime abord le froid peut faire peur, il possède de multiples vertus qui vont être favorables à votre santé physique et psychologique. Place maintenant à la séance. Pour se réchauffer un peu, commençons par quelques minutes de course à pied. Pour ne pas rester trop longtemps statique, nous allons intégrer l'échauffement articulaire directement à l'échauffement global. 2 allées en élévation de genoux, retour en trottinant. Attention à la progressivité. Un aller-retour de marche accompagné de mobilisation de poignets. Ensuite, 2 allées en tape-fesse, retour toujours en trottinant. Un aller-retour en marchant avec des rotations d'épaules, changer de sens pour le retour. Après cela, 2 allées en pas de Loire, le premier avec des petits pas, le second en augmentant l'amplitude des pas. Ensuite, un aller-retour en mobilisant les coudes en marchant. Passons maintenant au cloche-pied. Un aller pour chaque pied. Un aller-retour en passage de haie décomposé. Après, 4 allées en cloche-pied latéral dans chaque sens et pour chaque pied. Un aller-retour en faisant 2 sauts pieds joints vers l'avant, suivi de 1 vers l'arrière. Et pour finir, prenez ce qui vous sert de corde à sauter et réalisez 2 fois 5 sauts suivis d'un déboulé. Si vous voulez, vous pouvez essayer de courir avec la corde à l'allure plus modérée. Pour cette semaine, nous avons choisi un défi de corde à sauter. Celui-ci se décompose en 3 niveaux.
Vous êtes libre de choisir celui qui vous plaît, voire même de créer votre propre version du défi. Chaque niveau se fait sur place. Pour le niveau 1, la corde tournera vers l'avant. Pour le niveau 2, la corde tournera vers l'arrière. Pour le niveau 3, c'est comme pour le niveau 1, mais il faut réaliser en alternance 3 cloche-pieds droits et 3 cloche-pieds gauche. Chaque niveau se réalise durant 20 secondes et votre score correspond au nombre de toutes cordes. Faites autant de tentatives que vous voulez. À vous de jouer. On espère que le défi vous a plu et que vous l'avez trouvé sympa. Surtout, n'oubliez pas de remplir le questionnaire juste en commentaire. Merci. Bon dimanche et à la semaine prochaine.